et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie, donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments, voilà. Alors le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des poissons. Je tiens à vous dire que cette guidance reste générale, d'accord? Donc si vous sentez que les messages ne correspondent pas avec vous, surtout ne les prenez pas, d'accord? Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous si vous ne les connaissez pas. Alors, là j'ai fini mon speech, je crois. Je vous retrouve tout de suite, mes chers poissons. Alors, mes chers poissons, je vous explique. D'abord, je vais faire le tirage semaine par semaine. Ensuite, je vais passer à une extension avec Mademoiselle Lenormand. Et puis, je ferai un complément oracle et finirai par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà. Donc, cette semaine, ce que j'ai pu voir, cette semaine, sur votre tirage déjà, ce qui est assez intéressant entre guillemets, c'est que lorsque j'ai tiré les cartes, lorsque j'ai voulu prendre la carte du mois, celle qui voulait sortir, c'était Tempérance. Et j'ai regardé dans mon cahier, Tempérance, c'était la carte du mois dernier, mais elle n'est pas sortie. Donc j'ai l'impression, si vous avez suivi ce tirage par rapport à la semaine dernière, au mois dernier, j'ai l'impression que les énergies que je vous ai racontées par rapport à ce mois-ci vont toujours être présentes un petit peu ce mois-ci. Elles avaient envie de revenir. Mais la carte qui est sortie pour vous, là maintenant de suite, c'est celle de l'empereur. Alors c'est très bien, c'est une très bonne carte pour vous. Ça va me parler que vous allez organiser les choses, mais surtout vous allez mettre vos idées en pratique. Pas forcément vos idées, des idées que d'autres personnes vous ont données aussi, mais en tout cas vous allez les faire voir le jour, et vous allez savoir diriger. Je dis organiser, mais oui, c'est organiser, diriger les choses. Plus dans l'état d'esprit que vous allez donner les instructions et les autres vont suivre. C'est un petit peu plus dans cet état d'esprit. En tout cas, il faut savoir que ça va être un mois plutôt paisible parce que lorsque vous le regardez, cet empereur est paisible, il est tranquille. Donc vous allez faire ça, vous allez mettre vos idées en lumière, vos projets en lumière dans la tranquillité. Dans la tranquillité, mais quand même, il y a ce valet de coupe avec ce 9 de denier. Lorsque je vois ces cartes-là, c'est que... c'est qu'il y a quand même quelque chose de timide. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas facile pour accorder les choses. Il y a quand même... Vous allez diriger, ok. Vous allez vouloir accorder les choses qui vous entourent, mais vous allez le faire avec timidité, j'ai l'impression. Parce que... il y a ce valet de coupe, il est timide. Il offre sa coupe, mais avec timidité. Vous voyez, il est là, il n'ose pas trop la donner. Et ce 9 de denier me parle, entre guillemets, d'accord, d'accorder les choses. Donc là, vraiment, va y avoir... voilà, vous allez diriger les choses, mais il y a une certaine assurance en vous qui, pas qui va être bloquée, juste qui va être cachée en réserve quelque part. Je pense pas que vous allez le montrer aux autres. C'est plus quelque chose que vous allez garder pour vous. Mais il y a des choix à faire, des décisions à prendre qui ne vont pas être des plus faciles pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous là maintenant de suite? Bon, en première semaine, on a une arcane majeure et on a 2 valets. Hein. Là, ça nous fait déjà 3 valets. Hein. Alors, il y a vraiment cet état d'esprit de j'y vais pas, j'y vais pas, voilà. Hein. Donc, en deuxième semaine, vous avez 2 arcanes majeures. Hein. En troisième semaine, alors là, on est carrément dans le mental. Hein. Vous avez une arcane majeure, mais épée. Hein. C'est assez fou d'ailleurs. Et en dernière semaine, vous avez 3 arcanes majeures. Eh bien, dis donc, ça va être un mois fort en émotion pour vous ce mois de septembre. Hein. Parce que là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. Hein. 7 arcanes majeures sur 12. Là, vous en avez 13. Une petite 13e. La petite 13e bonus. Qui n'est pas des moindres en plus. Qui est une bonne carte. Bon. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On voit 2, 8. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette première semaine? Cette première semaine, ce que j'ai vu, c'est que il y a des traits de votre personnalité qui vous empêchent d'agir. C'est comme s'il y avait une part de vous-même qui justement vous stoppait dans l'action que vous avez envie de mener. Quand je dis un trait de votre personnalité, si vous êtes quelqu'un qui a une tendance à être anxieux, ça va être votre anxiété. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être peureux, ça va être votre peur. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être colérique, ça va être votre colère. Vous le prenez en fonction de qui vous êtes. Hein. En tout cas, il y a un trait de votre personnalité qui va vous empêcher de mener les actions que vous souhaiteriez mener. Hein. Mais pourtant, il y a beaucoup d'envie à l'intérieur de vous. Vous avez très envie de faire les choses, mais il y a ce coin-là, là, cet attribut de votre personnalité qui vous coupe. Alors, ce que vous allez choisir, c'est de vous mettre en observation. Hein. C'est d'utiliser vos yeux et vous savez que vous avez un moyen d'observation qui est souvent très perspicace, très efficace. Hein. C'est pour ça que là, vous allez vous dire non, j'agis pas, je regarde et j'observe. Parce que vous savez très bien que lorsque vous mettez un temps d'arrêt pour regarder les choses, Eureka, vous trouvez la solution. Hein. Vous pouvez faire confiance à vos yeux d'observateur. Ce qui va se passer en deuxième semaine, alors là, pour certains poissons, il y a un coup de foudre qui va venir cette semaine. Hein. Alors là, c'est clair et net. Hein. Pendant que vous êtes en espèce de période d'observation par rapport aux décisions que vous allez prendre, aux choses que vous allez mettre en place, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Et c'est quelqu'un que vous recherchiez depuis longtemps. Hein. C'est quelqu'un... c'est pas que vous recherchiez cette personne depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui vraiment va vous correspondre. Hein. Là, je vois qu'il y a il y a un espèce d'accord entre votre être et cette autre personne. Pour ceux qui ne sont pas célibataires et qui sont en couple, ou à qui simplement ce message ne correspond pas, parce que ça ne veut pas dire que tous les poissons vont tomber amoureux à la deuxième semaine du mois d'août, sachant que c'est général. C'est moyen possible. Mais il y a quelque chose, en tout cas il y a une idée, si vous ne tombez pas amoureux, une idée qui va venir subitement à vous, qui va être comme une révélation, un éclair de waouh.
ça y est, maintenant je sais ce que je fais, je sais ce que je vais faire. Vous n'allez plus vous mettre en retrait et ne pas avancer. Non, 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 non. Là, vraiment, vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller et vous allez y aller de manière très sage. Je le vois, 43e semaine. Donc, il y a ce pape. Hein. Ce pape qui sait, là, je le vois, il est allié avec le roi d'épée, le 2 d'épée et le 8 d'épée. Hein. Donc, pour ceux qui sont tombés amoureux, qui ont un coup de foudre, vous n'allez pas foncer tête baissée dans ce coup de foudre. Hein. Vous allez mettre un temps d'arrêt, encore une fois, pour bien analyser les choses méticuleusement. Parce que vous, ce que vous ne voulez pas, c'est tomber dans la rêverie. Vous savez, quand on est amoureux, on trouve que tout est beau, tout est joli. C'est comme on dit, l'amour rend aveugle. Et vous n'avez pas envie de ça. Parce que précédemment, vous avez souffert hein, d'une rupture amoureuse. Là, c'est clair et net. Hein. Vous avez beaucoup souffert dû à une rupture amoureuse que vous avez certainement, quelqu'un que vous avez certainement idéalisé. Hein. Et là, vous voulez pas faire ça. Vous voulez pas faire ça une deuxième fois. Vous l'avez fait une première fois, ça vous a coûté cher. Donc là, vous n'avez pas du tout envie de le faire une deuxième fois. Pour d'autres, à qui c'est un projet, cette idée qui vient d'un coup, cette idée à laquelle vous vous tenez énormément, c'est la même chose. Hein. Vous allez observer pour voir ce qui vient du rêve et ce qui vient de la réalité. Parce que justement, vous n'avez pas envie de souffrir. Hein. Vous avez vraiment envie de bien réfléchir méticuleusement pour prendre cette décision, hein, pour continuer à avancer dans cette voie. Parce que vous, ce que vous voulez vraiment, c'est le futur. Hein. Vous, ce que vous regardez, c'est ce qui va se passer après. Hein. C'est pas le temps, le moment présent qui va compter, parce que vous savez que chaque action entraîne quelque chose de différent. Hein. Comment on dit déjà ? Action, réaction. Voilà. Donc vous le savez, hein, chaque action entraîne sa réaction. Donc, ce que je vois là dans la 4e semaine, c'est que vous allez quand même garder les choses pour vous. Vous n'allez pas dire que vous êtes tombé amoureux, vous n'allez pas dire que vous êtes dans la recherche de ce qui est bien, ce qui est mal, enfin, vous n'allez pas dire que là, actuellement, vous êtes dans cette grande réflexion. Vous allez faire comme si de rien n'était. Hein, et vous allez savoir garder votre cœur infaillible. Vous voyez, comme quelque chose de droit et plat. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a la papesse et l'impératrice dans la même ligne. Hein. Il faut savoir que ces deux-là, c'est les opposés. Alors, c'est les deux grandes opposés. La papesse, c'est une vieille dame froide et rigide, voilà, qui ne croit plus en l'amour, pour votre tirage, hein, qui sera là, aigrie, voilà. Tandis que cette impératrice, c'est celle qui a de la joie, qui aime l'amour, qui y croit encore, qui veut créer des choses, vraiment, et puis qui a envie de créer sa vie. Hein. La papesse, elle l'a déjà créée, elle l'a déjà vécu, elle s'en fiche. Hein. Voilà, elle est comme ça. Mais là, dans votre tirage, j'ai bien la pression que donc vous allez garder les choses pour vous et parce que vous avez envie que cette nouvelle chose qui est arrivée subitement à vous ne soit pas là justement comme ce coup de foudre, hein, n'arrive pas si subitement qu'il détruit tout sur son passage. Non, vous avez vraiment envie d'atteindre la paix. Hein. Vous avez envie d'avoir la paix en vous, parce que là, c'est clair et net, vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie de construire quelque chose. Hein. C'est quelque chose que vous voulez construire parce que vous avez vraiment envie de vous sentir accompli. Vous voulez quelque chose d'entre guillemets parfait. Hein. Avec ce monde et ce 6 de bâton, vous voulez, oui,
un accomplissement parfait hein, sur tous les points. Et vous êtes capable d'attendre pour atteindre cet accomplissement. Hein. Vous n'avez absolument pas envie d'y aller trop vite et puis au final de faire mal les choses. Hein. Vous voulez vraiment bien faire les choses. Vous voulez bien faire les choses et ce qui est très intéressant, c'est que vous voulez vraiment construire des choses. Hein. Vous, ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impératrice qui souvent dans beaucoup de tarots, c'est une femme enceinte. Hein, et là, vous avez l'œuf. Hein. Donc c'est comme si vous avez cet œuf là que vous fécondez entre guillemets. Je veux dire un peu comme une poule sur son œuf, hein, qui est là, qui va chérir son œuf et qui va attendre que l'œuf éclot. Hein. Ça va être un peu comme ça. Ah, je vais dire, pour les hommes, ça sera les autruches parce que c'est les autruches qui couvent les œufs. C'est le mâle autruche qui couvre l'œuf. Mais bon, j'espère que vous voyez la métaphore, que vous comprenez. Hein. C'est celle que je trouve qui est la plus adaptée. Hein. Ah oui, et puis surtout, vous n'allez pas le dire que vous avez un œuf que vous fécondez. Hein. Vous n'allez pas le dire. Vous allez le laisser cacher cet œuf. Hein. En tout cas, c'est bien parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous là ce mois-ci. Hein. Que ce soit l'amour ou un projet, hein, vous le prenez. Hein, parce que si c'est un projet, c'est la même chose. Hein. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose, de créer ce projet, mais vous le gardez pour vous. Hein. Je pense que vous allez mettre des choses en place secrètement. Hein. C'est comme si là, cet empereur, soit il mène ses actions au grand jour devant tout le monde, soit il mène ses actions secrètes, hein, parce qu'un empereur, ça a aussi beaucoup de secrets. Hein. Donc il y a ces choses-là en tout cas. Bon, je vais voir avec mademoiselle Lenormand s'il y a un petit peu plus de précision pour vous ce mois-ci. Donc, alors, ma chère madame Lenormand, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les poissons, signe ascendant, solaire, signe ascendant, Vénus pour le mois de septembre 2021. Sinon, je passe il n'y a pas de message particulier là maintenant de suite avec madame Lenormand. Bon. On va voir ce que la coupe des cartes va nous dire. Alors, oh là là! Alors là, c'est clair et net, hein, avec madame Lenormand, en deuxième semaine, il y a la carte de l'amour. Hein. Alors là, si c'est pas joli. Oh mais non! Et c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Mais qu'est-ce qui m'arrive? D'habitude, je fais comme ça. En premier. Et après, je retourne. Bon. Ouais, vous avez des problèmes. Votre problème de personnalité. Comment dire? Vous avez des problèmes ouais, voilà, c'est ça. À prendre ses décisions. Hein, à faire les choses vite. Hein. Il y a vraiment des choses que vous avez du mal à trancher. Pour certaines personnes, ça va être par rapport à votre ami. Hein. Il y a quelqu'un de très loyal. Hein. Vous avez certainement du mal à agir en fonction de votre ami. Hein. Il y a quelque chose là. Il y a peut-être un problème, oui, de votre personnalité, de sa personnalité. En tout cas, voilà, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très loyal avec vous. Hein, et c'est pour ça qu'à mon avis, vous décidez de prendre un temps d'arrêt avec la tour. Donc, il y a...
il y a une certaine... je pense que c'est un ami qui travaille dans un building. Hein. Je vais voir un petit peu plus là. Ah ouais. Donc c'est quelqu'un à mon avis qui a pris des risques. Hein, qui a pris des risques à mon avis au niveau des papiers. Là j'ai l'impression que ça me parle de papiers en première semaine. Hein. Des papiers concernant un établissement, un environnement. Bref, en tout cas, c'est pour ça que vous préférez observer, hein, observer pour ne pas justement prendre de risques. Hein. Y a, en tout cas, au niveau de la maison, vous serez protégé. Hein, vous réussirez à, à établir quels sont les problèmes qui vous empêchent au jour d'aujourd'hui, au jour actuel. Hein, voilà, les problèmes qui vous bloquent. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enfant. Oh. Alors là, pour certains, c'est clair et net. Il y a un coup de foudre avec une personne. Hein. Il y a avec une... Soit c'est vous, femme jeune, soit il y a un coup de foudre avec une jeune femme. Hein. Là, c'est clair et net. Il y a certainement une femme qui a un enfant pour certaines personnes, mais il faut quand même faire attention parce que justement elle pense à son enfant. Hein. Donc peut-être que ce sera pas le même genre de coup de foudre que vous. Hein. Elle, ce sera plus pour protéger son enfant. Il y a quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, c'est ce message-là. Pour d'autres, là, il y a un rêve d'enfant, une idée que vous aviez eue quand vous étiez très jeune, qui va refaire surface. Hein, et vous allez réussir à trouver des choses pour vous élever et réussir à ruser en tout cas avec entre vos rêves d'enfant, votre cœur et quelqu'un d'autre. Hein. Là, là, vous allez devoir faire preuve de ruse sur quelqu'un. Oui, oui. Sur quelqu'un que vous appréciez beaucoup. C'est votre nouvelle idée qui va vous faire ça. En tout cas, c'est un choix qui est pas facile à faire. Hein. Par rapport au sacrifice que cela va engendrer. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'elle a à nous dire d'autre, Madame Lenormand? En tout cas, au niveau de la communication, ce sera parfait. Vous saurez comment communiquer. Vous aurez vraiment un très bon esprit observateur afin de sortir de certaines illusions que vous pouvez avoir pour pouvoir un petit peu plus écouter votre instinct. Il y a des espaces publics. Ouais, il y a... Là, je le vois plus comme votre jardin secret. Hein. Il y a des choses dans votre jardin secret voilà, qui vous ont perdu un peu, hein, qui vous ont fait du mal. Hein. En tout cas, on a deux choses dans la nuit hein, qui arrivent. On a deux cartes de nuit là. Donc en troisième semaine, dans la nuit, vous allez trouver les réponses. Ça va vous concerner, vous, homme d'un âge assez mûr, ou en fonction d'une énergie masculine d'un âge assez mûr. Hein. Quelqu'un qui est très colérique, hein. Mais sage à la fois. Donc, la communication, ça va être important pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de rapide hein, qui va arriver par rapport à votre secret. C'est un message en troisième semaine. Hein. C'est un message qui va vous faire du bien. Hein.
Ça va vous permettre de sortir d'un certain état pour arriver au fait que vos projets sont possibles. Et c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, hein, ça va entraîner la mort d'un problème, hein. Alors là, c'est tous les problèmes que vous aviez pu avoir auparavant, ils vont être, vous allez les embaumer et les enterrer, hein. Et ça, c'est un cadeau de l'univers pour vous ancrer, hein. En tout cas, voilà, là, en dernière semaine, il y a un message qui va arriver pour vous. Bon. Alors là, c'est bien parce que c'est la fin des problèmes qui étaient ancrés depuis longtemps. Je suis contente pour vous, mes chers poissons. Des bons messages, des bons messages, des bons messages. Alors on va voir ce qu'on a d'autre avec les oracles. Donc là, je fais du général. J'ai vu plein de choses différentes pour plein de cas différents. J'ai essayé de vraiment généraliser pour que ça touche tout le monde, parce que sinon là j'allais devoir faire du cas par cas et ça allait être 1 million de fois trop long. Bon bah si je tousse c'est que c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a donc avec notre complément oracle? Je vais utiliser le Béline parce que je l'aime beaucoup. Mon cher Béline. Alors, mon cher Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les poissons au mois de septembre 2021? Si oui, fais-moi passer la main de suite. 3. Sinon, je passe à la 3. Bon, pas de message particulier pour le Béline, donc on y va. Alors, la première ligne, ça va représenter votre état actuel. La deuxième ligne, c'est les énergies extérieures. Et donc, la dernière ligne, c'est le résultat. Hein? Bon. Alors là, on a argent en premier état. Donc, à mon avis, vous êtes certainement dans des projets pour récolter de l'argent. Là, on a la table, hein, donc en énergie extérieure, vous allez certainement avoir des rencontres, avoir des repas, en tout cas partager des moments avec des gens. Et le résultat, c'est le départ, hein. Donc il y a quelque chose qui va partir, hein. C'est peut-être vous qui allez partir, c'est peut-être des discussions pour une mutation. Si vous cherchez par rapport à votre travail à partir, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Donc là, vous... ouais. Donc vous cherchez certainement un moyen de vous faire de l'argent parce que, et de manière sage, hein, de manière juste, parce que votre argent, il a circulé, vous étiez dans une certaine inconstance au niveau de cet argent, vous avez dû certainement payer des choses qui ne vous faisaient pas plaisir, hein, enfin qui sont arrivées d'un coup, hein. Mais vous, du coup, vous avez envie de gagner votre argent, vous avez envie qu'on vous reconnaisse, hein, par rapport à cette passion, hein. C'est comme si on allait dire waouh, cette personne a fait ça, oh c'est magnifique, cette personne mérite ça, voilà. Donc vous allez avoir des discussions au cours, ce qui va venir vers vous, c'est des discussions, hein, des discussions qui vont vous faire réaliser beaucoup de choses, hein. Vous allez découvrir des choses lors de ces discussions et ça va être des choses qui vont vous apporter la réussite, hein. Ça va être des choses que vous allez comprendre, hein. Vous allez vraiment bien les comprendre. En tout cas,
Ce qui vient à vous, c'est donc la réussite. Il y a un homme qui était certainement dans un état là de retard, de blocage, hein, où rien ne poussait, si je peux dire ça comme ça, hein, rien ne se créait. Hein. Il y a peut-être, soit vous allez avoir une discussion avec cet homme, ce qui va, c'est quelqu'un qui paraît bloqué, qui paraît pauvre, qui paraît sans grande chose. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une situation, qui est pas facile, hein, mais cette personne-là, elle a l'air d'être très intelligente, hein, parce qu'elle va vous donner des bons conseils. Hein. En tout cas, discuter avec elle, ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est en prison, hein, actuellement, ou qui sort de prison là. Hein. Parce que là, quand je vois cette stérilité, retard, j'ai vraiment cette impression-là. Hein. Ou sinon, c'est juste quelqu'un qui est enfermé dans son monde. Et voilà, il y a des gens qui le choisissent. Et puis, c'est pas plus mal. Hein. Si on est heureux enfermé dans notre monde, eh bien, pourquoi pas. Hein. Ça sert à rien de forcer m'aimer, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, là, je vois qu'il y a que les discussions, ça va créer des disputes. Hein. À la fin, le résultat là, c'est que y a un ennemi dans les entourages. Hein. Il y a quelqu'un, je pense que du coup la personne qui vous donne les bons conseils, c'est aussi quelqu'un qui va pas pouvoir vous aider, hein, qui va vous laisser faire les choses. C'est comme si on vous donnait quelque chose et puis après on le reprenait. Parce que là il y aura des problèmes. Hein. En tout cas, je vais juste demander quelque chose. Est-ce que, dites-moi, est-ce que c'est un ennemi qui arrive? Est-ce que c'est un ennemi qui part? Est-ce que c'est un ennemi qui se crée? Ouais, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous disputer, hein, fortement. Suite aux choses que vous allez découvrir, hein, parce que là on a la découverte et on a la nouvelle nouvelle par rapport à un ami, hein, à quelqu'un. En tout cas, il y a, est-ce que c'est la même personne? Non, c'est pas la même personne. Ce que vous allez découvrir et le résultat, c'est deux personnes différentes. Je suis désolée, j'ai dit le contraire tout à l'heure, mais je sais pas si j'ai dit le contraire. Ah, je l'ai pensé, mais j'étais pas sûre. C'est pour ça que j'ai cherché. Mais oui, là, il y a vraiment... voilà, ce que votre ami les conseils qu'il va vous dire, ça va créer des disputes. Hein, et ça va créer des disputes et ça va faire que ça va vous rendre tout seul. Hein. Il y a des gens qui vont partir, hein, face à tout ça, face à ces nouvelles choses qui vont être en place. Je vais voir un petit peu avec l'oracle des miroirs un petit peu plus de précision parce que bon, là ça part un petit peu en cacahuète, si je peux dire ça comme ça. Hein. Mais oui, il y a vraiment des choses qui vont changer là. Hein. Des choses qui vont bien changer. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les poissons, si vous faites le moi passer à mon indice de couple de poissons, je passe à un. Tranquillité. Bah, le fait que ses amis et ses ennemis, ses amis ennemis vont se révéler, hein,
ça va vous apporter la tranquillité. Alors c'est assez intéressant quand même. Il y a des problèmes qui vont être créés, mais au final c'est des problèmes qui vont être créés pour vous apporter la paix. Hein. Bah, comme on dit, si on veut avoir la paix, faut faire la guerre. Ah, il y a un contrat de travail à la clé. Il y a vraiment un contrat avec quelqu'un. Il y a un contrat avec quelqu'un et du coup, ça va vous mettre en porte-à-faux. Hein. C'est des contrats qui vont vous apporter des... C'est comme si des gens allaient dire que vous ne méritez pas ça. Avez-vous un autre message à me faire passer? En tout cas, si vous faites ça, c'est pour vous protéger hein, au niveau financier. Hein. Là, vous cherchez vraiment à vous protéger financièrement parlant. Alors, au final, c'est pas plus mal de vous détacher de personnes qui vous prenaient votre argent hein, et qui vous aidaient pas. Avez-vous un autre message à me faire passer si vous voulez passer la main dessus de vous l'autre. Sinon, je passe un peu. 1, 2, 3. Bon, là c'est fini niveau des messages. Qu'est-ce qu'elle va nous dire maintenant? Bah aujourd'hui, je fais les choses différemment, tiens. Comme quoi? Oh. En tout cas, pour vous, femmes, vous êtes vraiment dans un objectif de protéger votre maison financièrement parlant. Hein? Peut-être que vous pouvez tomber amoureuse ou amoureux, mais vous, ce qui compte, c'est que c'est si la personne pourra être un bon père de famille, hein, qui sera, ou une bonne mère de famille, tout dépend hein, de quel genre vous aimez. Hein. Mais en tout cas, vous voulez vraiment une personne qui sache s'investir. Hein. Parce que autant c'est bien d'avoir ce côté-là, hein, c'est plutôt sympa, mais autant avoir quelqu'un qui sait s'occuper de ça, c'est aussi très important. Hein. Hein? C'est plus important que ça. Hein? Donc, vous êtes dans cette optique-là. Hein? Sinon, si c'est un homme, c'est la même chose. Hein? Vous voulez une femme qui sera... s'occuper de votre famille avant tout. Hein. En tout cas, il y a certainement... alors pour certaines personnes, ce qui va venir à vous aussi, c'est que vous allez devoir vous séparer d'une certaine somme d'argent pour la santé de quelqu'un. Hein. Pour votre propre santé aussi. Hein. Et c'est des choses qui vont... là, la nouvelle que vous allez apprendre, elle sera au niveau de votre santé. Hein. Alors là, je suis désolée de vous le dire, mais pour certains poissons, vous allez devoir investir dans des soins. Hein. Et c'est là, je comprends mieux pourquoi stérilité, retard... Ouais, quelqu'un qui paraît comme ça, c'est un docteur. Enfin, les docteurs ne paraissent pas bloqués, hein, mais enfin, ils sont... Ouais. Enfin bref, j'espère que vous m'avez compris. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir coupable. Hein. Mais en tout cas, le résultat est plutôt pas mal. Parce que
vous allez vous sentir coupable par rapport à des discussions que vous allez donc devoir avoir, oui, par rapport à donc des matières importantes, qui est donc votre maison, qui est donc votre travail, qui est l'argent, et du coup qui est aussi l'amour, hein. Il va vraiment y avoir des discussions très importantes par rapport à tout ça, hein. Et ça va vous culpabiliser, hein, parce qu'il y a des choix, des décisions que vous devrez prendre, ou des mots que vous allez dire aussi, qui vont pas forcément vous faire sentir bien. En tout cas, vous l'avez su, vous le savez au fond de vous, que du coup vous serez aidé par personne, hein. Vous serez aidé que par vous-même. Mais il faut savoir que l'univers, alors là c'est très bien, parce que à la fin, je vais juste mettre ces 5 là. À la fin, vous avez le miroir, vous avez d'abord le cadeau, après la fécondité, après le miroir magique. Donc vraiment là, ça revient, cet œuf là. Il y a vraiment au final quelque chose qui va ressortir de tout ça, hein. C'est vraiment passé par quelque chose de mauvais pour réussir à avoir quelque chose de bon. Parce que l'univers va vraiment vous faire un cadeau. Il va vous permettre de pouvoir recommencer ce projet, ce projet de vie, certainement recommencer quelque chose, en tout cas de faire naître quelque chose. Et là, ça c'est le miroir magique, c'est la carte la plus puissante du jeu, hein. Ça veut dire que vous êtes protégé par l'univers, hein. L'univers, il est là pour vous. Vous allez certainement passer par une période où vous avez l'impression que vous allez être tout seul, de chez tout seul, et que personne ne sera là pour vous. Mais vous avez le courage de l'affronter, hein, c'est vachement bien. Et vous l'affrontez, et au final, boum, changement de situation, l'univers vient vers vous. Et je dis c'est le retour. Et là, je dis ça parce qu'on a le retour et la loi, hein. Hein. C'est le retour de ce qui vous est dû de droit, hein, de droit de l'univers, hein. Peut-être de droit vraiment au niveau de la justice pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça sera qui vous est revenu de droit de l'univers, hein. Ouais, il y a vraiment une histoire de problème d'argent là, hein. J'espère que ce qui vous revient de droit, c'est l'argent, hein, comme ça au moins, il n'y aura plus de problème à ce niveau-là. Bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de pensée positive. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes, parce que c'est un petit peu comme des sortilèges de magie blanche, si je peux dire ça comme ça, mais des sortilèges de positivité. Voilà. Donc, je commence. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement et sans heurte. La deuxième carte. Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Ça, c'est des très beaux messages, hein. De toute façon, ils sont tous beaux, les messages de cette boîte. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est tellement magnifique ce qu'elle dit, cette femme. Maintenant, je vais donc passer aux cartes de sagesse asiatique, hein. Là, c'est pareil. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les conseils des sages. Je vous conseillerais de passer les conseils des sages 3 fois. Hein, au moins juste les conseils, et puis vous pouvez vous arrêter quand je lis la deuxième carte, qui est celle du futur. Mais en tout cas, ces conseils-là, ils sont vraiment importants. Je conseille 3 fois parce que j'ai remarqué la première fois... Enfin, au bout de 3 fois, on réussit vraiment à se l'imprégner, hein. Il réussit à faire quelque chose, à faire son chemin. Ah, c'est drôle d'ailleurs parce que son nom chinois, sa traduction chinoise, ça veut dire le chemin. Hop, avez-vous un autre message à me faire passer donc pour les poissons pour le mois de septembre 2021, si vous faites-le moi passer. Là, on a dessus de 3, sinon je passe à la coupe.
que je choisis, d'accord. 1, 2 et 3. Non, là, il y a beaucoup trop de cartes. On va recommencer. 1. Ah, trop de cartes. 2 et 3. Ah, bah voilà. Je savais qu'il avait envie de parler. C'est pour ça que j'ai pas choisi. Ça dépend des fois. Des fois, je le sens. Des fois, je le sens pas. Alors, vous avez la carte numéro 19 et la carte numéro 55. Donc, la carte numéro 19 s'appelle l'approche, la promotion. Voilà. Donc ça, c'est celle qui représente les conseils des sages de votre situation actuelle. Et la carte numéro 55 s'appelle l'abondance, le zénith. Donc, les conseils, c'est le 2, 3, 4. Je vous les lis. Votre chemin croise celui de la reconnaissance, du soutien et d'un futur prometteur. Pour vous, l'art de vivre repose dans la compréhension du caractère éphémère de toute chose matérielle tout en sachant jouir de la vie. Un meilleur poste vous attend, mais ne le tenez pas pour acquis ou ne soyez pas négligent et insouciant. Si vous continuez à vous confronter aux obstacles, c'est vous qui les fabriquez. Par votre implication personnelle, vous avez atteint une bonne situation. Restez libre de tout préjugé, demeurez impartial et le futur est à vous. Maintenant, les conseils sont finis. Je vous lis la carte numéro 55, l'abondance, le zénith. L'abondance domine. Les opportunités ont été saisies, les objectifs atteints. Les talents employés à leur maximum, la clarté intérieure et la réussite extérieure unifiées. Et le monde brille de couleurs étincelantes. Dès que le zénith est atteint, le déclin commence. Une personne sage et consciente des changements cycliques de l'ascension et du déclin et ne s'inquiète pas. Attendez, une personne sage et consciente des changements cycliques de l'ascension et du déclin et ne s'inquiète pas. C'est une personne qui est sage et qui ne s'inquiète pas. Ok. Bon, je continue. Par cette attitude, la réputation que vous vous êtes forgée et votre volonté de réussir, vous êtes idéalement préparé pour la période sombre qui se profile. Mais pour l'instant, l'abondance règne et vous pouvez être satisfait de vous-même et de ce que vous avez accompli. Vous avez une très bonne réputation et tout le travail que vous faites maintenant est un investissement bénéfique pour le futur. Dans vos relations intimes, vous devriez suivre vos sentiments spontanés et faire confiance à votre intuition. Les inévitables hauts et bas seront éclipsés par l'amour et ne seront pas plus dangereux qu'un nuage passant dans le ciel. En ce qui concerne votre développement personnel, votre conscience intérieure à son zénith vous offre une période fascinante de découverte de vous-même. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance vous aura plu, que vous avez retrouvé des messages. C'était assez intéressant parce que dans la première partie, on aurait dit que c'était un petit peu plus basé sur l'amour et la deuxième partie un petit peu plus basée sur le travail. Donc voilà, j'espère que vous avez reçu les messages qui vous correspondent. Ensuite, si vous avez aimé et apprécié cette chaîne, n'hésitez pas à la liker, à me commenter votre ressenti parce que j'adore vous lire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, j'ai mis comment faire en gros. Enfin, j'ai mis mes contacts. Et là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!